20 h dans les studios de Welcome TV et partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous démarrons avec l'actualité politique. Révision des listes électorales, le processus lancé et Barthélémy Dias concerné. Le compte à rebours est lancé selon nos confrères du journal Sud Quotidien qui fait part du démarrage à compter du samedi 1er février jusqu'au 31 juillet prochain de la révision ordinaire des listes électorales. La dernière du genre remonte à 2016. Parmi les principaux intéressés, les citoyens sénégalais qui désirent effectuer leurs opérations d'inscription ou de modification de leurs données électorales ont 6 mois, rappelle la même source. Outre ces modifications, poursuit le quotidien d'information, l'opération permettra l'enrôlement des primo-votants ainsi que la radiation d'électeurs décédés ou frappés d'une incapacité du fait de la loi. Il faut s'attendre, prédit Sud Quotidien, à ce que le nom de Barthélémy Dias soit radié du fichier électoral à la fin de cette révision. Parlons de l'affaire de l'indemnisation des victimes des violences politiques, la famille des 2 filles mortes dans le bus à Yarakh zappé. C'est encore le flou autour de l'aide annoncée par le gouvernement du Sénégal aux victimes des violences politiques de 2021 à 2024. Les parents des 2 filles mortes calcinées dans l'incendie d'un bus à Yarakh disent être laissés en rade. J'ai entendu que le gouvernement va attribuer 10 millions à chaque famille des personnes décédées, mais nous n'avons pour le moment aucune information concernant cette affaire. On m'a dit aussi que les nouvelles autorités sont en train d'élucider la mort de mes 2 filles. Nous sommes à leur écoute, a laissé entendre Mamadou Yoro Diallo, le parent des 2 filles. En rappel, le 1er août 2023, Mamadou Yoro Diallo a perdu ses enfants Fatoumata Bintou et Oumou Koultoumi Diallo de façon tragique dans l'attaque d'un bus à l'aide de cocktails Molotov à hauteur de Yarakh. Parlons de l'éducation à Kaolack. Les étudiants de l'USSEN ont barré la route et brûlé des pneus. Les étudiants de l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack sont en colère et le font savoir. La route nationale à hauteur de la mosquée Ndiouga Kébé a été bloquée avec des pneus brûlés. La raison de leur mécontentement est liée à la non-satisfaction de leurs doléances par les autorités nationales, dont de meilleures conditions de travail. La manifestation a été dispersée par les forces de défense et de sécurité qui ont fait usage de grenades lacrymogènes. Cap sur l'international en Cisjordanie, la présidence palestinienne accuse Israël de nettoyage ethnique. L'autorité palestinienne a accusé ce lundi Israël de nettoyage ethnique en Cisjordanie, occupée où l'armée israélienne mène des opérations meurtrières depuis plusieurs semaines. Ces accusations surviennent alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est en visite aux États-Unis où il doit rencontrer le président Trump mardi. Dans un communiqué, le ministère de la Santé palestinien a indiqué que depuis le début de l'année, 70 Palestiniens, dont 10 enfants, avaient été tués par l'occupation israélienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Terminons avec l'actualité sportive. Prime League, Gana Gueye vit une seconde jeunesse chez les Toufis. Très critiqué lors de la CAN en Côte d'Ivoire où il avait perdu sa place de titulaire au profit du trio Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye est redevenu incontournable avec Everton. Auteur de prestations XXL depuis le début de la saison avec les Toufis, l'ancien pensionnaire de l'Académie Djambar s'est complètement métamorphosé, récupérant même sa place de titulaire en sélection. Grâce à son expérience, l'ancien milieu de terrain de Lille et du Paris Saint-Germain a prouvé qu'il n'a rien perdu de ses qualités. Avec 22 matchs disputés en 24 journées et 2 passes décisives, le recordman de sélection en équipe nationale 119 fait partie des meilleurs joueurs de son club sur cette première partie de saison. Voilà ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Continuez de suivre nos programmes sur Welcome TV et sur nos plateformes digitales. Au revoir.